Aujourd'hui, nous plongeons dans un univers mystérieux, explorant des concepts intrigants et des stratégies énigmatiques qui pourraient bien changer votre perspective. Imaginez un instant un territoire où les émotions jouent leur propre partition, où le jeu subtil de la vie émotionnelle émerge des recoins les moins explorés. Au fil de cette aventure, nous révélerons des clés cachées, des stratagèmes qui transcendent les attentes conventionnelles. Parfois, ce n'est pas ce que nous disons qui compte, mais les mystères que nous laissons planer dans l'air. Explorons les 4 stratégies qui la feront regretter terriblement la décision de te laisser tomber. Numéro 1. Être indisponible, mais pas inaccessible. Ce que vous voulez faire, c'est rendre votre disponibilité moins évidente, la rendre rare, mais sans être inatteignable. Lorsque les femmes ont l'impression que vous êtes inatteignable, vous êtes essentiellement hors de vue, hors de l'esprit. Aucune fille ne va te regretter si elle ne te voit nulle part. Mais vous ne voulez pas non plus être trop disponible. C'est ce que je veux dire par être indisponible mais pas inatteignable. Elle ne peut pas vous joindre quand elle veut, mais elle voit toujours des choses de vous. La meilleure façon de le faire est par Instagram. Instagram vous offre l'équilibre parfait pour rester dans l'esprit des femmes sans être accessible. Les femmes veulent avoir l'impression que vous êtes à portée de main, mais elles ne veulent pas avoir l'impression que vous les envahissez. Vous comprenez? C'est ce que les gars ne comprennent pas dans la dynamique féminine. Les femmes ne veulent pas que vous soyez constamment dans leur espace. Elles veulent ressentir votre absence. Elles veulent désirer votre présence. Mais vous, les gars, soit vous êtes inatteignables, il n'y a rien de vous sur Instagram ou sur ces plateformes, aucune photo, aucun post, aucune story. Et vous vous demandez pourquoi les filles ne se soucient pas de vous. Qu'y a-t-il pour elles à admirer? Qu'y a-t-il pour elles à vous poursuivre? Vous devez poster de bons dîners, des entraînements en salle, des expériences, etc. C'est ce qui donne aux femmes la chance de vous regretter. C'est ce qui donne aux femmes la chance de vous désirer. Si votre Instagram n'a pas de publication, aucune story, aucune mise en avant, vous ne faites rien pour inciter les femmes à vous poursuivre et vous vous demandez pourquoi elles passent rapidement à autre chose. Mon gars, vous ne voulez pas être le gars qui est toujours dans son téléphone, toujours à lui envoyer des SMS ou à l'appeler, mais vous ne voulez pas non plus être trop inaccessible. Ce que font beaucoup de gars. Ils ne mettent rien en appât pour que les femmes les poursuivent, mais ils appellent la fille tout le temps, lui envoient des SMS tout le temps. Vous faites l'inverse. Alors ce que vous voulez faire, c'est de rendre votre disponibilité rare. Vous ne pouvez pas être le gars qu'elle peut voir quand elle veut, elle n'a plus accès à vous, elle ne peut plus sortir avec vous. Mais elle peut toujours voir des choses à votre sujet sur les réseaux sociaux. Elle peut vous voir vivre pleinement votre vie et ça va la rendre folle. C'est comme si elle a toujours l'impression que vous êtes là. Mais vous n'êtes pas là. Vous ne l'envahissez pas. Elle va désirer encore plus votre présence. Tu vas lui manquer comme jamais, parce qu'il y a quelque chose pour quoi elle peut ressentir un désir, et c'est vous, hors de portée mais présent sur les réseaux sociaux. Numéro 2. De nouvelles ambitions et conquêtes. Si vous vous retrouvez dans une situation de rupture ou de mésentente avec une femme, plutôt que de la submerger de messages et d'appels, investissez plutôt votre énergie dans l'amélioration de vous-même. Entamez de nouveaux projets et atteignez de nouveaux sommets. Si elle constate que vous avez lancé une entreprise prospère, que vous gagnez en succès et que vous obtenez par exemple plus de followers, elle ne manquera pas de ressentir votre absence. Les femmes sont sensibles à l'évolution positive des hommes autour d'elles, surtout les hommes qui ont déjà connu. En effet, elles effectuent constamment une évaluation subtile des hommes autour d'elles pour déterminer qui pourrait être le meilleur choix. Alors, au lieu de forcer le retour en utilisant des moyens directs, laissez-la percevoir de manière indirecte vos réalisations et votre réussite. Montrez-lui que vous évoluez, que vous êtes devenu un homme meilleur et plus accompli. Les femmes sont attentives à ces détails, et si elles ont l'impression que vous êtes devenu la meilleure option disponible, elles seront plus enclines à vous regretter et à réfléchir à toi, et tu vas lui manquer comme jamais auparavant. C'est pourquoi il est crucial de montrer sans dire, de laisser paraître votre évolution et votre succès, de manière à ce qu'elle puisse le remarquer sans que vous ayez à le revendiquer explicitement. La perception qu'elle aura de vous, en tant qu'homme réussi et épanoui, suscitera son intérêt et son désir de vouloir revenir dans votre vie. Du coup, tu lui manqueras énormément. Numéro 3, ne pas chercher à la rendre jalouse. Écoutez bien les gars,
Tout. Ce que vous faites pour obtenir une réaction spécifique des femmes vous donnera généralement une réaction contraire. Je vais le redire lentement, écoutez-moi bien. Tout. Ce que vous faites en essayant d'obtenir une réaction des femmes vous donnera généralement une réaction opposée. Essayer de rendre une femme jalouse ne fera que la détourner, l'éteindre. Lorsque vous ne cherchez pas à la rendre jalouse, c'est là qu'elle devient jalouse. Les femmes vous observent lorsque vous essayez de les rendre jalouses. Disons que vous rompez avec une fille et que vous commencez à poster des photos avec une autre fille, genre « Regardez-moi, j'ai tourné la page, je suis un homme alpha ». Elle sait que vous faites cela pour la toucher. Vous venez de lui montrer que vous n'êtes pas vraiment digne, que vous êtes incertain, que vous lui donnez de l'importance. Vous ne voulez pas que la fille sente qu'elle a un impact sur vous. Car pourquoi poster une autre fille alors que vous venez de rompre il y a une semaine? Elle se dira « Il essaye de me rendre la monnaie car je continue d'avoir une influence sur lui ». Mais si elle sent que vous ne faites rien pour obtenir une réaction de sa part, elle est maintenant énervée. Maintenant, elle commencera à penser à toi. Et par conséquent, tu commenceras à lui manquer. Maintenant, elle se demande pourquoi vous l'ignorez d'un seul coup. Elle se dira « Ça veut dire tout. Ce qu'on a vécu ensemble, pour lui, c'est rien. » Et croyez-moi les gars, si tu veux rester dans sa tête, faites ça, et elle tu lui manqueras et pensera à toi sans arrêt. Elle commencera à penser que vous avez trouvé une fille meilleure. Tout cela parce que vous n'essayez pas d'obtenir une réaction d'elle. Ne cherchez pas à la rendre jalouse. Si vous rompez avec une fille, continuez votre vie comme si de rien n'était. Agissez comme si votre vie était restée la même. Ce que les femmes veulent voir, c'est que votre vie a changé de manière spectaculaire. Elle veut sentir qu'elle a laissé un vide en vous. En essayant de la rendre jalouse, vous lui donnez la satisfaction que sa décision a encore un impact sur vous. Si votre vie reste inchangée, avec ou sans elle, elle perdra la tête. Maintenant, elle te désirera comme jamais, car vous êtes resté fidèle à vous-même, sans changer, et cela la fait sentir que vous étiez en fait une meilleure option. Enfin, numéro 4. L'ultime élévation, en étant avec une fille de qualité supérieure. Les femmes ont une intuition affûtée sur vos relations passées. Si vous avez déjà eu une petite amie, soyez assuré que votre ex a une idée de qui est la nouvelle fille dans votre vie. Lorsque vous vous améliorez, elles le découvrent inévitablement, car elles sont comme des enquêtrices du FBI, fouillant sur les réseaux sociaux et s'informant par des amis. Chaque femme avec qui j'ai été impliqué a probablement une idée de ma situation actuelle. Elles comprennent que j'ai trouvé quelqu'un de mieux qu'elles. Cela les contrarie profondément. Elles veulent souvent penser qu'elles étaient la meilleure option et que vous ne pourriez jamais faire mieux sans elles. C'est là que réside leur erreur de jugement. Elles ne veulent pas que vous ayez une meilleure situation qu'elles ne l'ont laissé croire. Ainsi, lorsqu'elles constatent que vous avez progressé dans votre vie sans l'afficher ouvertement, cela les contrarie encore plus. Et elle pensera à vous et à comment tu as réussi à l'oublier, et ça, mon gars, la rendra folle, et tu vas lui manquer plus que jamais. L'idée ici est de ne pas chercher à rendre votre ex jalouse de manière évidente. Vous voulez simplement poursuivre votre vie et éventuellement trouver quelqu'un qui corresponde mieux à vos aspirations. Quand votre ex se rendra compte que vous avez avancé sans elle, cela remettra en question sa décision initiale de vous quitter. Elle sera contrariée et regrettera peut-être la décision qu'elle a prise. Cela montre que vous avez évolué et que vous avez trouvé une situation qui vous convient mieux. Dans ce labyrinthe complexe des relations humaines, où chaque détour dévoile de nouvelles énigmes, nous avons exploré des stratégies qui transcendent la norme, des clés cachées qui pourraient déverrouiller les portes du regret et du désir. À travers le prisme de l'indisponibilité calculée, de la croissance personnelle silencieuse, de la retenue émotionnelle et enfin, de l'élévation vers une qualité supérieure, nous avons esquissé un tableau subtil pour créer le manque. Se rappeler que parfois, le pouvoir réside non pas dans ce que nous révélons, mais dans les mystères que nous laissons planer. Dans cet équilibre délicat, laissant nos actions parler plus fort que nos mots, nous pouvons influencer le cours des sentiments. Que ce soit dans l'art d'être présent tout en étant distant, dans la symphonie de l'amélioration personnelle, ou dans le refus de provoquer la jalousie, nous avons démontré que la subtilité peut être une force puissante dans l'arène des relations. Alors, dans votre propre labyrinthe émotionnel, prenez ces réflexions comme une boussole. Explorez, grandissez, mais surtout, comprenez que parfois, le fait de manquer à quelqu'un n'est pas seulement un art,
mais une science complexe qui demande finesse, compréhension et un sens aigu de soi. Car dans la danse énigmatique des relations, les clés cachées peuvent ouvrir des portes insoupçonnées vers des réconciliations inattendues. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, j'apprécie vraiment votre soutien. Laissez-moi un commentaire ci-dessous avec le mot 100% pour que je sache que tu as regardé toute la vidéo. Si la vidéo vous a aidé, n'oubliez pas de nous laisser un j'aime. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas pour ne rien rater. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.